Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour Maxime, rebonjour à tous. Et c'est le football qui est à l'honneur ce matin sur Sud Radio puisque l'équipe de France se rapproche, et oui, de plus en plus de la Coupe du Monde 2026. Avec cette victoire sans forcer 3-0 sur la pelouse du Parc des Princes face à l'Azerbaïdjan. 3 buts pour 3 buteurs différents. Mbappé juste avant la mi-temps, Adrien Rabiot en seconde période. Et la belle histoire pour le dernier, celui de Florian Thauvin pour ses retrouvailles avec les Bleus 6 ans après sa dernière sélection. Un but magnifique qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de TF1. Bien joué Florian Thauvin avec le centre de Théo Hernandez. Thauvin, magnifique. Deuxième ballon, le contrôle et la frappe enchaînée à la 84e minute pour son deuxième but. 6 ans après, Florian Thauvin à nouveau décisif. Quelle est belle l'histoire! Un magnifique ciseau et un véritable moment de bonheur pour le principal intéressé, qui n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction à l'issue de la rencontre. Le travail psychologique il se fait avant de rentrer sur le terrain parce que ces dernières années ont été difficiles pour moi. J'ai énormément travaillé, j'ai jamais baissé les bras et j'ai tellement rêvé de revenir en équipe de France que je m'étais dit que si un jour j'avais la chance d'avoir à nouveau quelques minutes, je donnerais tout et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et j'ai été récompensé, donc je suis très heureux. Prochain rendez-vous pour les Bleus lundi face à l'Islande, mais ça sera sans leur capitaine Kylian Mbappé, touché à la cheville et sorti en seconde mi-temps. Et puis place au rugby, bien sûr, sur Sud Radio, la radio du rugby. Pas de Pro D2 ce week-end, mais par contre, il y a du top 14. Et oui, 6e journée de championnat avec 6 matchs au programme du jour. Ça commence dès 14h30 avec cette belle affiche entre la section paloise et l'Aviron Bayonnais au Hameau. Et puis, à partir de 16h30, vous en avez l'habitude, c'est le multiplex, 4 affiches, dont Lyon-Perpignan. Et l'USA, bon dernier du top 14 avec toujours 0 points, a vu son entraîneur taper du poing sur la table. Franck Azema espère que ces décisions auront donc un électrochoc sur les joueurs et il ne mâche pas ses mots. Je ne suis pas en train de m'accrocher aux branches. Pour m'accrocher aux branches, ce qui m'intéresse, c'est de remobiliser l'équipe, savoir s'ils ont ma confiance ou pas. Ça, c'est important pour eux, mais c'est moi aussi si j'ai la leur. Donc ça, c'est important, soit donnant-donnant. Et l'efficacité qu'on va avoir sur les matchs, on est à 0 point. Donc aujourd'hui, comptablement, mais aussi pour l'avenir du club, c'est important qu'on score, qu'on marque des points. Dans les autres rencontres, il y a aussi ce duel entre le Racing 92 et Montpellier, celui entre le Stade Français et La Rochelle, et bien entendu le promu Montalbanais, l'US Montauban contre Castres. Et enfin, gros match en perspective à 21h05 entre l'ASM Clermont-Auvergne et le Rugby Club Toulonnais. C'est sur la pelouse du stade Marcel Michelin et l'entraîneur toulonnais Pierre Mignoni qui va faire tourner, mais qui a bien confiance en ses choix et en ses joueurs. Oui, il y aura un peu plus de rotation, mais quand tu regardes un peu l'effectif, surtout à des postes, on tourne, mais sur nous-mêmes. Donc, on peut pas trop tout changer. C'est pas trop dans ma politique. C'est plutôt intégrer des joueurs comme je fais, on va dire 4-5 joueurs qui intègrent, notamment le 15. On a une dynamique, il faut continuer. Il faut que ces joueurs qui vont rentrer, ils nous rendent cette confiance. Quand tu portes le maillot, il faut montrer que tu es là. Et franchement, je sais que tout le monde est très, très à cheval sur les compositions d'équipe. Moi, je suis à cheval sur l'attitude, le comportement. Rendez-vous 21h05, Clermont-Toulon. Et puis un mot de tennis quand même pour terminer le journal, mon cher Jules. Avec un Français qui s'apprête à disputer sa demi-finale au Masters 1000 de Shanghai, c'est Arthur Rinderknecht qui s'apprête à défier Daniil Medvedev, le 16e mondial. Et dans l'autre demi-finale, Djokovic jouera contre Vachereau et la rencontre du Français est à 13h. Arthur, comment vous dites? Rinderknecht. Oh là là, mais quel talent, vous voyez, ça c'est le journal des sports Made in Sud Radio, pas une seule accroche.